désintérêt pour la politique, mais un besoin de la faire autrement. Et nous considérons que les différents mouvements qui ont apparu ces dernières années vont dans ce sens-là. D'une part, ce qui était passé à Madrid, le 15 mai, qui a donné comme résultat la constitution d'un nouveau parti qui s'appelle Podemos, et qu'aujourd'hui nous avons toutes les difficultés qui sont pour se transformer en parti. En fait, il y a une espèce de négation même de la question de la structure des partis de la part de ces militants. Il y a un autre phénomène qui s'est passé désaperçu, mais qui pour moi c'est important, c'est ce qui s'est passé à l'époque au Mexique, les mouvements qui étaient dirigés par le sous-commandant Marcos, le mouvement des indigènes du Mexique, et qui continue encore, mais on n'entend plus parler, mais qui constitue aussi une rupture avec ce qu'était la politique traditionnelle. La théorisation qu'ils font, ça rappelle beaucoup la tradition anarchisante française, avec une négation ou carrément un rejet de ce qu'était la tradition des étatistes et aussi la revendication des nouvelles formes d'action concrètes des communautés, dans le cas du Mexique. Ensuite, les refus du leader charismatique ou du leader suprême, puisque Marcos apparaît toujours avec une cagoule, et tous les dirigeants du mouvement des zapatistes sont cagoulés pour qu'ils ne le reconnaissent pas, pour ne pas incarner un leader en particulier. Bon, et ensuite nous pouvons, bien entendu, il faut séparer ce qui est séparable. Il faut voir les mouvements actuels qui traversent la France avec les Nuits debout et les différentes manifestations contre la loi du travail. C'est trop proche de nous aujourd'hui pour faire une analyse d'un problème. Simplement, il faudrait peut-être montrer que différents symptômes sont en train de nous dire que quelque chose est en train de se passer et que nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer, mais nous savons peut-être que nous rentrons dans une zone de turbulence et qu'accompagnée avec la crise généralisée, idéologique et à la fois politique, économique, bien entendu, nous amène à prochainement, ce n'est pas de mon côté une prophétie, c'est que je crois qu'on ne pourra pas se passer d'un affrontement. La France a trop avancé dans les contradictions internes, les conditions objectives sont aujourd'hui devant nous et les conditions subjectives se sont en train de se renforcer. Et devant ces situations-là, nous savons bien qu'on ne peut pas éviter à un moment donné une clarification profonde. Et ça s'appelle insurrection, révolte ou révolution même. Mais en tout cas, un affrontement qui implique un changement des situations. Et là apparaît un problème qui m'est cher, que c'est un autre problème qu'on peut toucher, que c'est l'apparition du phénomène charismatique. Donc dans toute crise des sociétés, les phénomènes de tension, les phénomènes de déséquilibre des états physiques et psychologiques de la société font qu'il y a une sorte de demande de que quelqu'un puisse diriger tout ça. Et là, c'est particulièrement le cas des leaders qui émergent, qui sont dits charismatiques parce qu'ils incarnent quelque chose de nouveau, d'extraordinaire. Et sur ces phénomènes-là, aujourd'hui, depuis des années, on est en train de théoriser le problème, qui c'est un autre problème qu'on devrait travailler, aborder, c'est le problème du populisme. Aujourd'hui, qui n'est pas simplement les vieux phénomènes fascistes ou néofascistes, mais que c'est un phénomène qui est en train de circuler dans toute l'Europe avec un fond nationaliste qui est relativement ancien
et qui surtout nous rappelle que les sociétés fonctionnent avec des cycles. Et nous sommes en train de rentrer un nouveau cycle. Vous disiez tout à l'heure que la nuit debout, pour vous, c'était une réponse par le lien. Oui. Est-ce que vous pourriez expliciter un peu cette réponse par le lien? Bon, il y a un lien. Le phénomène des liens, c'est la recherche devant la perte de cohésion d'une société. Et une société qui perd son unité, c'est elle qui perd son lien. Et les liens, en général, c'est un lien affectif. C'est la croyance, être capable de mourir pour sa société, pour sa république, pour sa patrie. Et ce qui est en train d'apparaître comme très forte, très marquant. Parce que de l'autre côté, nous voyons d'autres. Comment se fait-il qu'il y a toute une jeunesse qui est capable de mourir et de vouloir mourir pour une religion, pour un problème strictement religieux, comme c'est le cas de l'islamisme? Une société fonctionne lorsqu'il y a dans son sang cette espèce de moteur qui est à la fois psychologique mais qui est fondamentalement affectif, émotif, et qui nous amène à avoir des liens avec les autres, d'être disposé de se faire un don de soi, être capable de partager avec d'autres. Il y a un collègue qui travaille sur le problème de l'émotion partagée, qui je crois qui est très utile aujourd'hui pour se rendre compte de la dimension qu'aujourd'hui prend au niveau politique les problèmes du lien. C'est ce que vous appelez l'affectivité résonante. C'est ça, oui, absolument. De telle manière que c'est ce lien qui est affectif qui va créer de nouvelles formes de se comporter en société, de créer de nouvelles idées autour de la vision nouvelle des républiques. La république, c'est la chose commune, mais comment elle se manifeste d'un point de vue subjectif. C'est ça qui manque. Et petit à petit, peut-être, on va retrouver ces choses.